Alors donc déjà, bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez passé de super fêtes en famille ou avec vos potes et tout s'est bien passé. Mes meilleurs vœux pour 2015, donc argent, amour, réussite et que vous passez tout simplement une belle année et que 2015 soit tout aussi bien que 2014 et même mieux et que tout simplement plein de bonheur, quoi. Donc il y a 2 jours, je vous avais parlé d'une paire que j'attendais de recevoir. Et je l'ai reçue hier en fait. Sauf que je me suis laissé une petite journée pour vous faire la vidéo, donc je vous la présente qu'aujourd'hui. Donc je suis bien content de l'avoir reçue, je suis bien content de l'avoir eu au final. Même plus que la Jordan sans souci. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc, les jolies boîtes de Nike SB comme d'habitude. Donc ouais, je l'ai pas fait hier tout simplement parce que vous avez 2 vidéos en 2 jours, je trouve que ça faisait beaucoup, déjà 2 en 3 jours, ça fait déjà pas mal. Mais je me suis laissé un peu le temps surtout. Donc voilà, donc c'est une Dunk skateboard. Par rapport au Dunk classique, je saurais pas dire que j'en ai eu une Dunk classique il y a longtemps. Je saurais pas vous dire quelles sont les différences entre une Dunk normale et une Dunk classique. Peut-être la Dunk SB peut-être plus costaud, je sais pas. En tout cas sur les blazers il y a une vraie différence, ça se voit direct. Donc première chose qui saute aux yeux sur celle-ci, c'est la couleur. C'est pourquoi je l'ai acheté. C'est tout simplement une dunk camouflée en Yeezy, quoi. Si vous faites abstraction du swoosh qui est noir métallisé, enfin pas métallisé mais qui est noir laqué avec toute l'espèce de voie lactée ici, c'est clairement une Yeezy. Donc, le colorway de la Yeezy 1 type, c'est-à-dire tout noir avec juste l'avant d'un gris et l'intérieur rose. Et pour pousser le délire un petit peu plus loin, Nike ont laissé une deuxième paire de lacets qui sont roses également. Donc une dunk premium, hein. Donc en général les premiums sont plus chers et mieux finis que les dunks classiques. Donc là on sent vraiment que les matériaux sont bons, en tout cas au niveau du daim ça a l'air d'être vraiment pas mal. Je l'ai même pas encore essayé comme vous pouvez voir, même sur la deuxième. Donc utilisation de matériaux plus solides et tout simplement de meilleure qualité sur les premiums, que ce soit SB ou non. J'ai une autre Dunk SB et j'ai l'impression que l'intérieur ici est moins rembourré, donc peut-être que c'est un petit changement sur cette version, je sais pas. Donc en tout cas le colorway j'adore. C'est tout simplement c'est une mini Yeezy en 10 fois plus accessible et avec une forme de dunk. Moi la forme de la dunk ça me rappelle clairement une Air Force, donc sans le strap c'est parfait. Donc j'ai hâte de pouvoir les essayer. Et ils ont poussé le délire de la Yeezy jusqu'au bout en mettant la semelle translucide. Donc je vous l'aurais bien montré mais ça va être dur ici. Donc vous faites le test vous-même, hein. Vous mettez la chaussure sur une lampe, sur un abat-jour pendant 1 minute. Vous l'enlevez, vous la mettez dans le noir et là ça fera vraiment comme sur certaines photos où la semelle sera vraiment en mode néon. Sinon autrement, sans lumière, ça ferait une semelle classique. Donc mon autre dunk, moi je ne vous l'ai pas encore présenté mais ça viendra. C'était du 43, donc ça faisait quand même pas mal grand pour moi. Je suis quand même un peu perdu dans la chaussure. Là je l'ai prise vraiment à ma taille en 8.5, donc j'espère que ça ira et que ce sera pas ni trop petit ni trop grand. Donc je donnerai mes impressions dans la vidéo New In, dans la vidéo présentation. Et en attendant pour la vidéo New In, je trouve que c'est sympathique. Donc voilà. Donc le prix, je vous l'ai pas dit. Mis à part la qualité, le prix, je les ai pas payés super cher, je les ai payés 110 pour une chaussure qui pourra être recherchée dans quelques années. Là pour le moment à l'heure actuelle je pense pas que les gens s'en soucient clairement. Mais pour une chaussure qui peut être recherchée dans les années à venir, je trouve que c'est pas mal du tout. Sachant qu'il n'y a qu'à voir toutes les chaussures qui sont affiliées de près ou loin, ou Yeezy, la cote elle monte en flèche. Ça va ça avec les Rocher Run aux couleurs des Yeezy, la Air Max 1 Yeezy c'est pareil. Donc celle-ci, je suis bien content de l'avoir eue. Je me suis réveillé tout simplement à l'heure où elles sont sorties, c'est-à-dire à 9h sur Nike. Donc je les ai commandées à 9h. Elles sont sorties plutôt aux États-Unis.
Elles sont sorties un mois et demi avant nous. Donc eux ils l'ont eu fin novembre. Et nous elles sortaient en Europe là, fin décembre. Donc voilà, en espérant qu'elle vous plaise. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est une chaussure qui est pas courant en France. Les dunks, les gens s'en soucient pas trop. Alors qu'aux États-Unis, il y a pas mal de dunks qui valent largement plus cher que des Jordan. Il y a des sneakerheads qui n'achètent que des dunks ou que des Air Force, mais il y a pas mal de gens qui sont chauds sur les dunks SB, donc qui achètent que des dunks SB. Et ça, celle-ci pour eux, c'est une dunk SB à avoir. Donc moi je l'ai. On verra ça dans la vidéo de présentation tous ensemble. Merci à tous, à plus.